Parfois, ce n'est pas la fatigue qui nous envahit, parce que nous n'osons pas dire non, qui nous pèse, mais l'épuisement. Car l'âme humaine, à force de donner, de s'adapter et de se retirer, finit par se perdre peu à peu. Comme le disait Carl Jung, celui qui se détruit pour les autres finit esclave de sa propre ombre. La difficulté à dire non trouve son origine dans le désir d'acceptation et d'appartenance, un besoin existentiel fondamental. Dès l'enfance, les schémas comportementaux nous inculquent l'idée qu'il est acceptable d'être socialement harmonieux, discret et de ne pas déranger. Ainsi, beaucoup apprennent à réprimer leurs besoins profonds en disant oui, même à des situations qu'ils ne désirent pas vraiment. Carl Jung affirmait que la psyché humaine est animée par deux puissantes tendances, le désir d'appartenir à la société et celui de réaliser son individualité. Ceux qui ont du mal à dire non sont souvent tiraillés entre ces deux aspirations. Ils veulent être aimés, acceptés et appréciés, tout en voulant se protéger et respecter leurs propres besoins et limites. Cette contradiction crée une tension invisible au sein du psychisme. À mesure que cette tension grandit, la personne s'éloigne de son centre. Elle commence à porter des paroles, des comportements et des fardeaux qui ne lui appartiennent pas. Le processus peut débuter par l'acceptation d'une petite requête pour ne pas blesser autrui, mais avec le temps, la personne s'habitue à se conformer aux désirs des autres. Cette habitude plonge l'âme dans un cycle d'auto-sacrifice silencieux. Selon Jung, lorsqu'une personne cesse d'écouter sa voix intérieure, son moi se retire dans l'ombre, remplacé par des masques sociaux. Une personne incapable de dire non se dit en réalité constamment non à elle-même. Et l'âme ne peut supporter ce rejet prolongé. Après un certain temps, la personne éprouve une sensation de fatigue, d'épuisement émotionnel et de vide inexplicable. La source de ce sentiment est le décalage entre les attentes des autres et son véritable moi. Dire non est le premier pas pour rompre ce décalage. Cependant, dire non n'est pas facile pour beaucoup. C'est poser une limite. Et poser des limites exige de reconnaître sa propre valeur. Si les besoins d'une personne ont été ignorés durant son enfance, ou si elle a été constamment louée pour ses sacrifices, elle peut, à l'âge adulte, assimiler le fait de dire non à de l'égoïsme. Or, dire non n'est pas égoïste. C'est un élément naturel d'une saine intégrité personnelle. Lorsqu'une personne ne parvient pas à protéger ses propres limites, ce fardeau pèse non seulement sur son âme, mais aussi sur son corps. Dire constamment oui peut engendrer un stress chronique, des troubles du sommeil, de l'anxiété, voire une crise d'identité, car le système psychique humain ne peut survivre longtemps en niant sa propre essence. Jung soutient que le processus d'individuation commence par la reconnaissance de son autorité intérieure. Cette autorité intérieure est la capacité de se dire oui à soi-même avant de dire non aux autres. Apprendre à dire non amène également à reconsidérer ses relations. Qui agit véritablement avec amour? Qui reste proche uniquement par intérêt personnel? Qui respecte vos limites? Qui tente de vous modeler à son image? Dire non révèle l'invisible dans les relations humaines. C'est pourquoi Jung considère le refus comme la ligne de défense la plus importante de l'âme. Dire non, c'est affirmer « je suis là, j'existe, je suis fidèle à moi-même ». C'est précisément dans cette fidélité que l'âme se fortifie et s'intègre. Pour comprendre la racine psychologique du refus, il est nécessaire d'examiner la nature sociale humaine. Les êtres humains ont tendance à se définir par le regard des autres. Ainsi, même le plus léger rejet extérieur peut être perçu inconsciemment comme une menace. L'incapacité à dire non n'est pas qu'un problème comportemental. C'est un appel spirituel. L'âme cherche à protéger son existence. Dire non est sa façon de se défendre. Cette défense n'est pas de l'agression. C'est un retour à soi. Dire non, c'est rompre avec les schémas d'obéissance acquis par le passé. Cette rupture peut être douloureuse, car des parties de l'ancien moi se dissolvent. Pourtant, cette dissolution même marque le début de l'émergence d'un moi nouveau, plus entier. Jung souligne qu'on ne peut forger son destin qu'en reconnaissant d'abord ses propres limites. Dire non, c'est choisir son destin. Dire non, c'est franchir une étape simple mais profonde qui change le cours de sa vie. C'est précisément pour cette raison que ce geste représente la forme la plus pure de préservation de l'âme. Ceux qui apprennent à dire non finissent par comprendre que protéger son âme ne consiste pas à blesser autrui, mais à ne pas se perdre soi-même. Et celui qui ne se perd pas revient au monde plus authentique, plus fort et plus aimant. En psychologie jungienne, l'ombre est la zone d'ombre où résident toutes les émotions et pulsions qu'une personne se cache, refoule et ignore. L'ombre de celui ou celle qui ne sait dire non parle silencieusement mais constamment.
À mesure qu'il ou elle se plie aux exigences d'autrui, réprime ses propres besoins et ignore sa voix intérieure, l'ombre grandit lentement et commence à exercer une pression interne. Au début, cette pression se manifeste par un léger malaise, comme si quelque chose clochait au fond de lui, sans que la personne puisse l'identifier précisément. Parfois, elle se traduit par une boule dans la gorge, parfois par un ressentiment inexplicable, parfois par le désir de parler sans parvenir à se taire. La personne se demande « Pourquoi suis-je triste ?» Pourtant, j'essaie d'être une bonne personne. À ce stade, il ne s'agit plus d'être bon ou mauvais. Il s'agit de la revendication de l'âme pour ce qui lui appartient. L'ombre dit « j'existe », mais ne le dit pas directement, car tant qu'elle n'est pas perçue par la conscience, elle demeure dans l'ombre. À mesure que la personne se montre incapable de dire non, la voix de son ombre se fait plus forte. Cette escalade se manifeste parfois par des comportements passifs-agressifs, des replis sur soi, des isolements silencieux, et parfois par des accès de colère soudains. Un jour, s'offusquer violemment d'une remarque insignifiante, ressentir une colère intérieure face à une invitation, ou éprouver un ressentiment inexprimable sont autant de signes que l'ombre ne se cache plus. Car malgré tous les efforts pour se conformer, l'âme n'oublie jamais la disharmonie. Jung disait « Tant que l'ombre reste inaperçue, elle est vécue comme une fatalité ». Autrement dit, si une personne persiste à ignorer ses véritables besoins, la vie crée des événements qui la forcent à les affronter. L'intrusion constante des mêmes types de personnes, la répétition incessante de schémas relationnels similaires et la perte de sa propre valeur à force de vivre pour les autres sont autant de manières de les confronter. Une personne attire constamment ceux qui cherchent de l'aide, car il y a en elle une part d'elle-même qui aspire à être vue. On donne sans cesse et on se sent dévalorisé en retour, car l'ombre aspire à ce que sa propre valeur soit reconnue. L'objection silencieuse de l'ombre est en réalité un cri, mais ce cri résonne derrière des murs. Si l'on a appris à ne pas s'expliquer, à ne pas parler, à refouler ses sentiments, l'ombre porte le fardeau le plus lourd. Ce fardeau s'alourdit et l'on se demande « Pourquoi suis-je si fatigué ?» La cause de la fatigue n'est pas la vie elle-même, mais le fait de vivre la vie de quelqu'un d'autre. L'ombre est le témoin intérieur qui perçoit que sa propre existence est négligée. Ce témoin veut rompre le silence, mais celui qui n'a pas appris à dire non tente de contrôler l'ombre. Or, tout ce que l'on tente de contrôler se renforce. À mesure que l'ombre grandit, même l'amour devient pesant. On ne voit plus la personne qui est devant soi, mais le rôle qu'on attend d'elle. Dès qu'on ne peut plus assumer ce rôle, l'ombre force la porte. Cette pression se manifeste parfois dans le corps. L'estomac se noue, la poitrine se serre et la respiration devient difficile. Car le corps ne dissimule pas le rejet de l'âme. Parfois, ce rejet se manifeste à travers les relations. La personne ne parvient pas à se détacher de ceux qui lui font du mal, mais se replie sur elle-même. Parfois, il se manifeste par le silence. Elle voudrait parler, elle aurait tant à dire, mais les mots lui restent coincés dans la gorge. Ce nœud, c'est le poids de l'ombre. Pour celui ou celle qui ne peut dire non, son ombre lui dit en réalité « Arrête de t'abandonner ». Mais tant qu'il ou elle n'ose pas écouter cette voix, l'ombre se fait de plus en plus sentir. L'objection intérieure grandit. La fatigue s'intensifie et l'âme se retire toujours plus profondément. Lorsque le moi intérieur cède aux attentes extérieures, on devient spectateur de sa propre vie et non acteur. Lorsque ce processus atteint un point de rupture, la personne prononce souvent cette phrase « je n'en peux plus ». C'est à ce moment précis que l'ombre se révèle. Car l'ombre n'émerge pas pour détruire, mais pour éveiller. La colère de l'ombre est en réalité la voix d'un moi assoiffé d'amour. Quand on apprend à dire non, l'ombre s'adoucit, car elle est désormais perçue. L'existence de l'âme est reconnue. Dire non, c'est entendre l'ombre dire « enfin ». Dire non, c'est mettre des mots sur l'objection silencieuse de l'ombre. Dire non n'est donc pas qu'un mot. C'est une transformation. C'est reconquérir son intégrité intérieure. L'ombre n'est pas notre ennemi. C'est la porte qui nous invite à revenir à nous-mêmes. L'âme incapable de dire non ne peut franchir sa propre porte. Dire non, c'est ouvrir la porte, laisser entrer la lumière et retrouver son être véritable. Ainsi, l'ombre cesse de s'opposer. Elle a enfin été entendue. La conséquence la plus invisible, et pourtant la plus dévastatrice de l'incapacité à dire non, est un épuisement silencieux. Au début, on ne s'en rend pas compte car la fatigue de l'âme est différente de celle du corps. Quand le corps est fatigué, il a besoin de repos, de sommeil, puis il s'arrête.
Quand l'âme est fatiguée, elle se tait. La voix intérieure s'apaise peu à peu. Parler devient difficile. Les désirs s'estompent et la personne commence à se replier sur elle-même. Au début, ce processus se déroule de manière très subtile et gracieuse. La personne se dit « ça va aller, je vais gérer ». Peut-être repousse-t-elle ses propres problèmes en écoutant ceux d'un ami proche. Peut-être, quand la charge de travail retombe sur elle, se dit-elle « ce n'est rien ». Peut-être a-t-elle endossé le rôle de la personne toujours compréhensive, toujours tolérante, toujours calme au sein de sa famille. Les autres semblent reconnaissants, mais l'âme ne ressent pas cette gratitude, car la gratitude naît du respect de ses propres limites. Et sans limite, il n'y a pas de gratitude. À un moment donné, la personne perd le contact avec ses propres sentiments. Ils ne savent plus ce qu'ils veulent car pendant des années, ils ont fait passer les besoins des autres avant les leurs. Un jour, lorsqu'on leur demande « Es-tu heureux ?», ils sont incapables de répondre. Car ce centre intérieur qui évalue le bonheur est devenu las, engourdi et silencieux. C'est ainsi que commence l'épuisement, par l'incapacité à ressentir ses propres émotions. L'âme donne d'abord son avertissement lorsqu'elle est contrainte de dire constamment oui à ce qui lui déplaît. Ces avertissements peuvent se manifester par une profonde détresse intérieure, une agitation inexplicable ou même cette sensation d'épuisement diffus qui naît de la contemplation du vide. Si l'on ignore ces signaux, l'âme intensifie ses avertissements. Le corps prend le dessus. Le sommeil est perturbé. Se réveiller le matin est difficile. On oublie de manger ou au contraire, on mange sans cesse. Les émotions deviennent soit excessivement intenses, soit disparaissent complètement. Même le rire devient difficile et les larmes ne soulagent pas. Car l'épuisement est un état où l'on ne peut plus se supporter. Un adage de Jung est crucial ici. L'âme parle plus fort là où elle est rejetée. Lorsqu'une personne persiste à ne pas exprimer ses besoins, sa fatigue et son ressentiment, son âme trouve d'autres moyens de s'exprimer. Des accès de colère soudains, un désir de se replier sur soi, une réticence à voir qui que ce soit, un repli sur soi complet. Autant de signes que l'âme ne peut plus supporter. L'aspect le plus frappant du burn-out silencieux est que de l'extérieur, la personne paraît encore bien. Elle est toujours aimable, elle est toujours serviable, elle sourit encore. Mais ce sourire n'est plus qu'une façade, le dernier vestige de force servant à prouver que la vie n'est pas terminée. Intérieurement, la personne s'est effondrée depuis longtemps. C'est là que commence la véritable souffrance. Personne ne le sait, personne ne le remarque. Car pendant des années, cette personne a normalisé la force. Elle pensait devoir vivre sans s'épuiser, sans se faire de mal, sans craquer. On lui disait « Tu peux y arriver, tu es forte, tu es une personne mature ». Et elle le croyait aussi. Pourtant, la force commence par poser des limites. Elle commence par mettre fin à son propre épuisement. Celui ou celle qui ne sait pas dire non est épuisé, non par faiblesse, mais parce qu'il ou elle a perdu son âme. Lorsque le prix à payer pour le bonheur des autres est la perte de soi, l'âme refuse. Car le devoir premier de l'âme n'est pas de survivre, mais de rester entière. L'épuisement est donc un repli sur soi, un moyen de se protéger. L'âme ne voulant plus porter ce rôle, ce masque, ce fardeau, le noyau intérieur se ferme. Une déconnexion avec le monde extérieur s'installe. On ne parvient même plus à se rapprocher de ses proches. Car se rapprocher, c'est donner à nouveau. Et il n'y a plus rien à donner. C'est alors que retentit le cri silencieux de l'épuisement « Je n'en peux plus ». Cette phrase reste souvent inaudible. Elle résonne en nous. Elle grandit en nous. Elle nous brise, mais elle ouvre aussi la porte à la transformation. Car ce n'est que lorsque l'âme est véritablement épuisée que l'on est contraint de se retrouver. Et cette transformation commence avec la première étincelle du mot « non ». Un jour, une personne dit non à quelque chose de tout à fait insignifiant. Peut-être une invitation, peut-être un coup de fil superflu, peut-être un de ces sacrifices qu'elle fait sans cesse. Ce moment paraît anodin, mais à cet instant précis, l'âme respire. C'est cet acte qui dissipe l'épuisement, le courage de se retrouver. Car l'instant où l'âme s'épuise est aussi celui où elle se prépare à renaître. Dire non est le premier mot de cette renaissance. Dire non est bien plus qu'un simple mot pour la plupart des gens. Cela déclenche un profond conflit émotionnel, vécu comme une faute. Ce n'est pas seulement dû aux attentes de la société. L'incapacité à dire non est directement liée à l'estime de soi, au modèle d'amour conditionnel appris durant l'enfance et aux peurs inconscientes. Nombreux sont ceux qui apprennent, dès leur plus jeune âge, qu'être un bon enfant signifie être sage, obéissant et sans problème. Dire non, en revanche,
est très tôt associé à la désobéissance, au manque de respect ou au risque de perdre l'amour. Par conséquent, même à l'âge adulte, dire non est inconsciemment perçu comme une menace pour les relations, l'amour et le sentiment d'appartenance. Comme l'affirmait Jung, le langage de l'inconscient opère non par la logique, mais par la mémoire émotionnelle. Si un enfant est puni, exclu ou réduit au silence pour avoir dit non, alors en grandissant, dire non devient une menace. La personne porte ce fardeau inconsciemment, et à chaque refus, un système d'alarme interne invisible se déclenche. Peur de la perte, peur de la déception, peur de la solitude. La peur d'être perçue comme inutile. Ces peurs sont si fortes qu'une personne dit souvent « oui » automatiquement, sans même tenir compte de ses propres besoins. Dire « oui » donne l'impression d'être la garantie de rester dans la relation, d'être accepté et de paraître en sécurité. Pourtant, le prix à payer est l'abandon de soi-même. Dire « non » est vécu comme un crime, car pendant des années, la personne a fait passer le bonheur des autres avant sa propre existence. Peu importe si je le veux ou non, tant qu'ils ne souffrent pas. Je suis mal à l'aise, mais ils sont heureux. J'exagère peut-être. Ce sont les voix intérieures de l'âme, lorsqu'elle est contrainte de nier ses propres besoins. Avec le temps, cette voix intérieure s'affaiblit tellement que la personne ne sait plus ce qu'elle veut. Dans ce cas, dire non est une forme de rébellion, non seulement contre le monde extérieur, mais aussi contre elle-même. Et à moins d'apprendre à se réapproprier son autorité intérieure, dire non engendre un sentiment de culpabilité. La culpabilité n'est pourtant pas le prix à payer pour dire non. C'est l'écho d'années d'auto-trahison. Même lorsqu'on apprend à dire non, le sentiment de culpabilité initial provient de la volonté de l'esprit de maintenir l'ancien ordre, car cet ancien ordre associe sacrifice et amour. Or, l'amour se nourrit non pas de sacrifice, mais de respect mutuel. Dire non nous rappelle que l'amour n'est pas de l'égoïsme, mais un équilibre sain. Cependant, établir cet équilibre n'est pas chose facile, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais appris à poser des limites. Lorsqu'ils disent non, ils craignent la réaction de l'autre. Vont-ils être blessés? Vont-ils prendre leur distance? Vont-ils me comprendre mal? Ces questions révèlent qu'une personne se sent responsable des sentiments de l'autre dans une relation. Or, selon Jung, chacun est responsable de son propre espace émotionnel. Il ne contrôle pas la perception et les sentiments d'autrui. Poser des limites n'affaiblit pas une relation. Cela la rend authentique, car les limites déterminent où commence et où finit une relation. Celui qui ne sait pas poser de limites risque de se perdre dans la relation. Quand dire non est perçu comme un crime, on éprouve souvent le besoin de se justifier. On n'explique pas en détail pourquoi. Pourquoi on ne peut pas, pourquoi on est fatigué. Comme s'il fallait convaincre le monde entier de dire non. Pourtant, dire non ne requiert aucune justification. Si vous en avez besoin, c'est que vous êtes épuisé. Si vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Si vous vous sentez oppressé, c'est une raison suffisante. Les sentiments, les besoins, les limites, l'existence même d'une personne sont des justifications en soi. Dire « non, je n'en veux pas » est un droit fondamental à l'existence. Mais si l'on oublie ce droit, la culpabilité persiste. Apprendre à dire non n'est donc pas qu'un simple changement de comportement. C'est une transformation identitaire. D'abord, on reconstruit sa relation avec soi-même. On apprend à se dire « moi aussi je compte ». La voix intérieure, longtemps réduite au silence, retrouve peu à peu sa place. Et un jour, quand on dit non, on ne ressent plus de culpabilité mais de la légèreté. Car dire non n'est pas une perte, c'est un retour à soi. L'âme qui se retrouve ne se sacrifie plus par amour. Elle existe par amour. Et c'est alors que naissent les véritables relations. Car une personne est fidèle à elle-même. Et une personne fidèle à elle-même ne blesse personne. Elle ne se perd tout simplement pas. Dire non n'est pas un crime. Dire non est une affirmation de liberté. Dire non, c'est la façon dont l'âme dit « je suis là ». Apprendre à dire non, c'est le retour définitif de l'âme à sa source. Dire non n'est pas un acte de séparation, de rejet ou de prise de distance, contrairement à ce que beaucoup pensent. Au contraire, dire non est un cheminement vers un recentrage sur soi-même et une vie en accord avec soi-même. Apprendre à dire non n'est donc pas une compétence, mais un art. Et comme tout art, il requiert subtilité, conscience, patience et amour de soi. Si dire non est souvent perçu comme un acte dirigé vers l'extérieur, c'est en réalité un acte intérieur. Il faut d'abord être capable de dire « je ne suis pas prêt pour cela ». Cela ne m'appartient pas.
cela viole mes limites. Cependant, si cette voix intérieure est restée longtemps silencieuse, cette phrase résonne d'abord comme un murmure. Accepter ce murmure est la première étape de l'art de dire non. Jung affirme que l'individuation commence par la reconquête de son autorité intérieure. L'autorité intérieure, c'est accepter que ses propres sentiments et besoins n'ont pas moins de valeur que les attentes d'autrui. Savoir dire non est la manifestation concrète de cette acceptation. La deuxième étape consiste à être pleinement présent à ses émotions. Dire non déclenche souvent culpabilité, peur du rejet, voire la douleur de la perte. L'apparition de ces sentiments ne signifie pas que nous avons mal agi. Au contraire, c'est le signe qu'une part de nous-mêmes, longtemps refoulée, commence à se manifester à nouveau. Lorsqu'on dit non, le cœur peut se serrer, la voix trembler et l'esprit murmurer. Ai-je fait quelque chose de mal? Mais ce tremblement n'est pas une vibration de faiblesse, mais de renaissance. La troisième étape pour dire non est de se libérer du besoin de s'expliquer. On cherche souvent à se justifier lorsqu'on dit non. Longues explications, excuses, tentatives de persuasion. Pourtant, dire non n'est pas une décision, c'est une réalité intérieure, et cette réalité n'a pas besoin d'être expliquée. Protéger ses limites n'est pas une dette envers qui que ce soit, mais un droit fondamental. Un simple « non, ce n'est pas pour moi » suffit. L'art de dire non implique aussi la bienveillance. Dire non n'est pas forcément brutal. Fixer des limites ne signifie pas ériger des murs. Il s'agit de savoir laisser la porte ouverte. Un « non » est prononcé avec bienveillance ne nie pas l'humanité de l'autre. Il protège simplement son propre espace. On pourrait dire « je te comprends, mais je n'ai pas le temps pour le moment ». Ou « je t'apprécie, mais je ne serais pas honnête avec moi-même si je le disais ». Ces phrases expriment à la fois des limites et du respect. Un autre aspect de l'art de dire non est d'apprendre à réinterpréter les relations. Les personnes qui prennent leur distance, se sentent blessées ou vous reprochent de dire non, ne se sont jamais vraiment engagées envers vous. Elles sont engagées envers votre rôle, pas envers le vôtre. En revanche, celles qui restent présentes lorsque vous dites non, qui essaient de comprendre et qui vous laissent de l'espace, sont celles avec lesquelles vous créez un véritable lien. Dire non est un miroir qui permet de clarifier les relations. Selon Jung, la plus grande erreur dans les relations humaines est de confondre l'amour avec l'absence de limites. L'amour requiert des limites, car les limites sont la forme visible de la valeur. L'amour sans limite est voué à l'autodestruction. Dire non, c'est donc l'amour à son apogée. Dire non, c'est aussi réguler le rythme de la vie. Quand on dit toujours oui, la vie est dictée par les besoins des autres. On perd son propre chemin. Dire non, en revanche, c'est comme un repère sur la route. Sans repère, on est perdu. Celui qui apprend à dire non s'en rend compte tôt. La vie devient plus paisible, plus légère, plus claire. Quand on se reconnecte à son être profond, les exigences du monde extérieur paraissent moins pesantes, car le moi n'est plus vide. À elle s'appartient. Et surtout, celui qui apprend à dire non atteindra un jour une profonde conscience intérieure. Le véritable amour n'est pas celui qui se partage au prix de l'autodestruction, mais celui qui se partage sans se perdre. Dire non, ce n'est pas simplement poser des limites. C'est se promettre fidélité. Une fois qu'on apprend à honorer son âme, aucune relation ne peut nous épuiser, car l'âme n'appartient plus à personne. C'est précisément pourquoi dire non est la plus grande subtilité de la vie. L'art d'exister dans le monde, tout en préservant sa propre existence. Protéger son âme est la plus profonde marque de respect envers soi-même. Apprendre à dire non est le reflet de ce respect dans le monde. Car l'âme est le centre le plus intime, le plus vulnérable, mais aussi le plus fort de l'humanité. Celui ou celle qui a négligé son âme pendant des années pour plaire aux autres, privilégier ses propres sentiments et porter leur fardeau, finira par s'épuiser en silence. Mais l'épuisement n'est pas une fin, c'est le premier appel de l'âme à se réaffirmer. Selon Jung, l'âme n'est pas une force qui dissimule notre véritable identité, mais plutôt une force qui s'efforce constamment de la rendre visible. Par conséquent, l'âme ne peut supporter longtemps un mode de vie qui néglige son essence. À ce stade, dire non n'est pas un départ, mais un retour. On se tourne d'abord vers soi-même. On se demande « que ressens-je » La réponse à cette question est peut-être d'abord floue. Des sentiments sont peut-être restés enfouis. Peut-être le moi. Silencieux depuis des années, peine-t-il à se souvenir de ce qu'il devrait dire. Mais même dans ce silence, il y a mouvement. Une renaissance intérieure s'amorce. Le retour de l'âme à elle-même ne se fait pas du jour au lendemain. Certains jours, on se sent fort, d'autres,
On se replie sur soi. Certains jours, dire non est facile. D'autres, le mot reste coincé dans la gorge. Cette fluctuation n'est pas un signe de faiblesse. C'est le processus de guérison de l'âme. En guérissant, l'âme fait aussi remonter à la surface d'anciennes blessures. On réalise combien on a cherché à être accepté en donnant, combien on a tenté d'être aimé par le silence, combien on s'est négligé dans ses relations. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais elle est aussi libératrice. Pour la première fois, on commence à se voir non pas à travers le regard des autres, mais à travers son propre regard intérieur. C'est un véritable éveil. Dire non, ce n'est pas seulement poser des limites, c'est une forme mature d'amour-propre. Quand on dit « je dis non à ça », on dit en réalité « je suis là, je le vois, je le ressens, et je suis fidèle à moi-même ». Cette loyauté est incomparable à toute approbation extérieure, à toute appréciation, à tout amour. Car cet amour naît de l'intérieur. L'amour qui naît de l'intérieur transforme aussi notre rapport au monde. Les relations ne naissent plus du besoin, mais du choix. L'amour ne s'accomplit plus par l'autodestruction, mais sans se perdre soi-même. L'important n'est plus ce que l'on donne, mais la fidélité à soi-même. Ceci rend possible la présence mutuelle, la forme la plus aboutie de l'amour. Le silence se transforme également dans la vie de celui ou celle qui apprend à dire non. Le silence n'est plus une fuite ni un repli sur soi. Il devient un état de paix naturel. Le tumulte intérieur s'apaise. La lutte constante pour paraître bien aux yeux des autres disparaît. On est, tout simplement, on est suffisant tel qu'on est. Ce sentiment de plénitude est le retour de l'âme à sa source. Selon Jung, le devoir le plus sacré de chacun est d'être soi-même. Celui ou celle qui n'est pas soi-même se sent incomplet toute sa vie. Celui ou celle qui est soi-même laisse une empreinte indélébile sur terre. Car celui ou celle qui est fidèle à lui-même a des pas assurés, des paroles justes et un amour pur. Dire non est la première manifestation de cette clarté. On protège alors l'espace de son âme. Cette protection ne consiste pas à ériger un mur, mais au contraire, à préserver la lumière de l'âme des interférences extérieures. Car lorsque l'âme perd sa lumière, on perd son chemin. Mais lorsqu'elle la protège, on trouve sa voie. Apprendre à dire non est, précisément pour cette raison, un acte d'amour. Amour de soi, amour de son âme, amour de son existence, amour de son essence. Et cet amour se reflète à l'extérieur. Car celui qui prend soin de lui-même peut aussi prendre soin des autres avec bienveillance. Une personne authentique ne blesse personne, mais elle ne vit plus non plus dans l'ombre de personne. Finalement, elle comprend ceci. Protéger son âme, ce n'est pas seulement se protéger soi-même, c'est aussi protéger ses proches, ses relations et le sens même de la vie. Car une personne à l'âme saine vit dans l'amour. Et une personne qui vit dans l'amour illumine le monde. C'est pourquoi apprendre à dire non, c'est aimer son âme. Et celui qui aime son âme ne se perd jamais. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.